Bonjour à toutes et à tous. Si je vous demande à quoi vous pensez quand vous vous rasez le matin, ou que vous conduisez, ou que vous vous brossez les dents, sûrement à plein de choses, mais pas forcément à ce que vous êtes en train de faire sur le moment. C'est automatique. Il y a plein d'actions comme ça au quotidien qu'on réalise sans même y prêter attention. Eh bien, c'est la même chose finalement dans la manière dont on va analyser une situation, nouvelle ou pas, dans la manière dont on va comprendre un événement, dont on va rentrer aussi en communication avec une personne. C'est-à-dire que nous fonctionnons à l'économie cognitive. Pourquoi l'économie cognitive? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Votre cerveau, c'est un petit peu comme une grande bibliothèque avec plein d'informations qu'on vous a transmises, mais aussi des informations que vous êtes vous-même construites. Et tout est classé en catégories, en groupes, tout est classé, ordonné. Et lorsque vous êtes face à un nouveau événement ou une nouvelle personne qui rentre dans une salle, par exemple, à partir d'un trait, d'un ou deux traits qui sont particulièrement saillants, ça va activer une catégorie. Et à partir de là, vous allez avoir plein d'informations qui viennent directement de votre bibliothèque et qui vont vous permettre d'anticiper les attentes de la personne, comment il faut lui parler, comment rentrer en communication avec elle. Les psychologues sociaux appellent ça la catégorisation sociale, c'est-à-dire ce fait de classer les individus et d'associer à chaque catégorie un ensemble d'informations. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Tous les apprentissages passent finalement par ce processus, ce système de précodage, de préconnaissance, il est vachement utile parce que ça nous évite de repartir à zéro dès qu'on est confronté à une nouvelle situation. Le problème, c'est qu'il peut nous amener à des fausses interprétations, notamment quand il est basé sur les stéréotypes. Je vais définir les stéréotypes. Une définition très courante des stéréotypes est celle de Leyens et de ses collaborateurs en 1996. Les stéréotypes sont définis comme des croyances partagées au sujet des caractéristiques personnelles d'un groupe d'individus. Donc, caractéristiques personnelles, ce sont souvent des traits de personnalité, mais aussi des comportements. Donc, dans la notion de stéréotype, ce qui va prévaloir, c'est l'idée de généralisation. Tous les individus d'un même groupe vont être confondus, on va considérer qu'ils possèdent les mêmes caractéristiques. Tous les vieux se ressemblent, ils sont passéistes, ils sont conformistes. Vous voyez, il y a cette idée de généraliser les caractéristiques à tous les individus qui appartiennent à un même groupe. Qui dit généralisation, dit déformation. En psychologie sociale, on distingue deux principaux biais ou erreurs liées aux stéréotypes. Le premier type d'erreur, c'est l'accentuation des ressemblances entre les individus d'un même groupe. Et le deuxième type d'erreur, c'est l'accentuation, mais cette fois des différences avec les individus d'un autre groupe. Pour illustrer cette idée de tout mettre dans le même sac, il y a une action intéressante qui est menée par la société APEF, qui est partie du constat que les émoticônes, à peu près 3% seulement, représentent des personnes âgées. Et quand ils représentent des personnes âgées, c'est souvent dans un esprit de personnes grabataires avec la canne, etc. Donc, le fait qu'il y en ait très peu et que ça soit orienté vers une image de la vieillesse, ça ne parle pas à toutes les personnes âgées, c'est clair, ça ne peut pas représenter l'ensemble de la population âgée et plus encore de tous ceux et des très nombreux seniors qui utilisent les réseaux sociaux et qui vont sur Internet. Donc on voit bien qu'on a tendance à considérer que toutes les vieilles personnes sont pareilles. Et là, APEF, elle a lancé une pétition auprès de la société Emoji pour justement intégrer de nouveaux personnages qui soient plus parlants, qui soient moins stigmatisants et qui proposent d'autres modèles de la vieillesse et de sujets âgés en particulier. Donc non seulement les stéréotypes, ce sont des connaissances qui sont grossières et simplistes, avec un effet déformant très important, mais en plus de ça, ils sont aux prises avec les enjeux et les rapports sociaux dans une société, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois le reflet, mais aussi l'instrument de maintien des inégalités sociales et des discriminations au sein d'une société donnée. À savoir sur les stéréotypes, c'est qu'ils ont tendance à s'activer automatiquement. C'est vraiment un effet pervers sur lequel je reviendrai plus tard, c'est-à-dire que même si on n'adhère pas, même si on ne souscrit pas à l'image et au discours qui est véhiculé par le stéréotype, notamment quand il est négatif, eh bien, si on n'y prête pas attention, ils vont s'activer automatiquement et biaiser notre regard, la perception que l'on a d'une personne, d'un événement ou d'une chose. Imaginons maintenant que quelqu'un frappe à votre porte. Vous ouvrez. Selon les caractéristiques immédiates que vous allez saisir d'une personne, de la personne qui est en face de vous, vous n'allez pas avoir la même compréhension, la même interprétation, la même idée de ce que veut la personne, comment communiquer avec elle, etc. Parmi les caractéristiques saillantes, il y a l'âge, le sexe, l'origine ethnique,
l'origine sociale. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'âge. Les stéréotypes notamment négatifs liés au vieillissement et à l'âge. Donc vous ouvrez la porte, en face de vous il y a une personne avec les cheveux blancs, grisonnants, le visage empli de rides. Ces caractéristiques vont activer une grille de lecture spécifique, la grille de lecture personne âgée. Cette grille de lecture, vous l'avez apprise tout au long de votre vie. Elle comprend des informations, elle comprend des stéréotypes et notamment des stéréotypes négatifs. Et ces stéréotypes négatifs, ils vont intervenir dans la manière dont vous allez communiquer avec la personne âgée. Mais pire encore, ils vont agir et impacter aussi les conduites de la personne, la manière dont elle se perçoit, voire même son état de santé. Alors est-ce que les stéréotypes tuent? C'est ce que je vous propose de voir dans mes prochaines vidéos. Et si vous voulez en savoir plus sur l'initiative qui est menée par la PEF sur les stéréotypes, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. À très bientôt!